multiplicité d'un signal. Vous avez vu que certains signaux comportent 4 pics, on appelle ça un quadruplet, 3 pics, un triplet, etc. Pourquoi? Eh bien, des groupes de protons équivalents peuvent interagir avec des groupes de protons équivalents ou des protons lorsqu'ils sont placés sur un carbone voisin. Qu'est-ce que ça va donner comme pic? Eh bien, la règle, c'est que n atomes d'hydrogène voisins donneront n plus 1 pic. Alors, on peut même mettre ENT. Par exemple, ici, vous avez, pour ce groupe de protons équivalents, 2 protons équivalents sur un carbone voisin. Ça donnera donc combien? 2 plus 1, 3 pics. Celui-ci, le carbone voisin, comporte 3 atomes d'hydrogène. Il va donc donner combien de pics? 3 plus 1, 4 pics. Celui-ci, il ne comporte pas de carbone voisin. Donc, ces 3 protons équivalents ne vont donner qu'un seul pic. Cet atome d'hydrogène n'est pas lié à un carbone. Par conséquent, il ne va donner qu'un seul pic. Alors maintenant, vous allez effectuer le travail suivant. Trouver la signification de ces 3 spectres RMN, de ces 3 molécules, en donnant à chaque groupe de protons équivalents ou à chaque proton le signal correspondant. Première molécule. Dans cette molécule, nous avons 3 protons équivalents ici et 2 protons équivalents ici. Ces 3 protons équivalents sont liés à un carbone qui est lui-même lié à un carbone qui possède 2 protons équivalents. Ces 3 protons équivalents vont donc produire un signal comportant combien? Eh bien, n plus 1 pic, n étant le nombre de protons voisins, 2 plus 1, ça fait 3. Quel est le signal qui comporte 3 pics? Un triplet, c'est celui-ci. Ces protons équivalents, ils ont combien de voisins? Eh bien 3. Ils vont donc produire un signal qui contient 3 plus 1, 4 pics. Donc ce signal va correspondre à ce groupe de protons équivalents. Deuxième molécule. Nous avons une symétrie ici. Ces 3 protons sont équivalents à ces 3-là. Celui-ci, il est seul au monde. Il va donner un deuxième signal. Ces deux-là sont équivalents puisqu'ils appartiennent au même carbone. Ils vont donc donner un troisième signal. Et ces 3-là, ils sont équivalents. Ils vont donc donner un quatrième signal. Commençons par celui-ci. Ce signal va comporter combien? Eh bien, 2 plus 1, 3 pics. Il s'agit donc duquel? Il s'agit de ce signal-là. Voilà pour le premier. Ce signal va comporter combien de pics? Eh bien, il y a 3 protons voisins ici. Donc, il va donner combien? 3 plus 1, 4 pics. Le voici. Ces 2 groupes de protons sont équivalents. Ils vont donc donner un signal qui comportera combien de pics? Eh bien, regardons cet atome de carbone voisin. Il comporte combien d'atomes d'hydrogène? 0. Il est lié à un atome de carbone, à un oxygène, à un autre atome de carbone. Donc, il n'a pas d'hydrogène. Donc, il y aura combien? 0 plus 1 seul pic. Donc, ces 6 protons équivalents vont donner un signal avec un seul pic. Celui-ci n'est pas lié à un atome de carbone, il va donner également un signal avec un seul pic. Alors on a 2 signaux avec un seul pic, lequel choisir? On voit que le déplacement chimique de OH est plus grand que le déplacement chimique de la liaison CH3CO. Par conséquent, le déplacement chimique correspondant à OH, c'est bien celui-ci. Je vous rappelle que les déplacements chimiques vont croissant de la gauche vers la droite. Évidemment, ces 6 protons équivalents vont donner le deuxième pic, qui est ici.
Bien, dernière molécule. Nous n'avons pas de symétrie. Nous avons ces trois protons qui sont équivalents, ces trois-là qui sont équivalents, celui-ci qui est seul, et ces trois protons qui sont équivalents. Nous aurons donc bien 1, 2, 3, 4 signaux, car 4 groupes de protons équivalents. Bien. Ces 6-là, enfin ces 3-là, le carbone qui est ici, comporte combien d'hydrogène? Le carbone voisin? Eh bien, aucun hydrogène. Donc, ce groupe de protons équivalents va donner un seul pic. 0 plus 1, ça fait un seul pic. Ça peut être celui-là ou celui-là. De la même manière, ces trois protons équivalents sont liés à un atome de carbone qui n'a pas d'atome d'hydrogène, qui n'a pas de protons voisins. Donc il y aura également un pic. Lequel est-ce? On ne sait pas, on ne peut pas dire. On va dire arbitrairement que celui-ci correspondra à ce signal, ce groupe de protons équivalents, et ce groupe de protons équivalents correspondra à ce signal. Ensuite, ce carbone est lié à un carbone qui a un atome d'hydrogène voisin. Donc, ce signal généré par ces trois protons équivalents va contenir combien? Eh bien, 2 pics. Il s'agira de celui-ci. Dernier, cet atome d'hydrogène est fixé sur un carbone qui lui-même est fixé sur un atome de carbone qui contient 3 voisins. Il va donc avoir 3 plus 1, 4 pics. Ce signal-là va contenir par conséquent 4 pics. Voilà le signal équivalent à ce proton. En conclusion, explication du nombre de pics dans un signal. Dans une molécule, les protons liés à un atome de carbone interagissent avec les protons portés par les atomes de carbone voisins. Il y a couplage entre les atomes. Les protons équivalents ne se couplent pas. Un proton ou un groupe de protons équivalents ayant n protons équivalents voisins, portés sur des carbones voisins, donne un signal constitué de n plus 1 pic, appelé multiplet. Quadruplet, triplet, duet. Les protons non liés à des atomes de carbone ne donnent qu'un seul pic, un singulet. Ils ne peuvent se coupler à d'autres atomes d'hydrogène. Il s'agit des protons des groupes hydroxyle, OH, carboxyle, CO2H, amine, NH2 ou NH.